pour ma destinée. Je suis favorisé. Favorisé. Je suis favorisé. Favorisé. Pleinement favorisé. Favorisé. Je suis favorisé. Favorisé. Merci Seigneur. Je prie que ces offrandes soient bénies, qu'elles soient sanctifiées, qu'elles soient agréables à toi et utiles pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever son bloc-notes? Est-ce que tu peux lever ton bloc-notes, s'il te plaît? Si tu n'as pas de bloc-notes, il faut soulever ta main. C'est que tu as prévu écrire sur ta main. Amen. Qui a prévu écrire dans sa tête? Qui a prévu écrire dans sa tête? Tu as bien fait. Que Dieu te bénisse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te recommande cet instant, prends contrôle et fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux... Assieds-toi s'il te plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne encore de me tenir ici. Amen. Et je suis content de te voir en bonne santé et rayonnant au nom de Jésus-Christ. Et je reste convaincu d'une chose, c'est que nous irons de gloire en gloire et nous verrons la bonne main de l'Éternel se glorifier davantage dans nos vies. Tu n'as pas dit Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, comment être victorieux pour son couple. Comment être victorieux pour son couple. Comment être victorieux pour son couple. Cet enseignement s'applique au couple et il s'applique même aux individus en général. Amen. Selon la parole de Dieu, comment vivre pour être victorieux. Alléluia. Et le mercredi, on va traiter le thème que je vous avais promis. Amen. Qui se rappelle de ce thème-là? Amen. Voilà, le mercredi, on va prendre le temps de le traiter. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse travailler ensemble sur comment être victorieux pour son couple. Amen. Amen. Ou bien comment être victorieux même dans sa vie. Amen. Il y a 11 points que je veux toucher aujourd'hui et que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Il y a 11 points que je veux toucher aujourd'hui et je crois pour ma part que toi qui as décidé de noter, ce sera une belle école que tu feras ce matin. Alléluia. Bien-aimés, les 11 points que je veux toucher aujourd'hui ne sont certes pas les seuls points qui engendrent l'équilibre ou qui engendrent la victoire ou qui envoient à atteindre l'ascension, mais ils font certainement partie des différents éléments qu'il faut impérativement avoir dans le but de pouvoir atteindre une dimension extraordinaire de gloire, que ce soit dans le couple ou bien dans la vie en général. Alléluia. Et je me dis une chose, c'est que lorsque nous luttons pour devenir un homme fait, lorsque nous luttons pour devenir un homme ou une femme accompli, nous luttons parce que nous avons envie d'avoir une famille qui sera équilibrée. Qui me comprend un peu? C'est pourquoi je rattache cet enseignement-là au couple, parce que peu importe ce qu'on peut désirer devenir dans la vie ou avoir dans la vie, en réalité, on le veut pour nous, on le veut pour nos enfants, on le veut pour notre maison. Vrai ou faux? Donc, tu comprends que les objectifs ne sont jamais loin de notre famille. Qui me comprend? Les objectifs ne sont jamais loin de notre
de notre... famille. Il y a une chose que je veux aussi vous donner comme conseil. Puisque les objectifs ne sont jamais loin de la famille, alors il faut toujours préparer les enfants à la succession. Qui a compris ce que j'ai dit? Il faut écrire. Il faut toujours préparer les enfants à la succession. Le noir est le seul qui n'a pas de projet post-mortem. Amen. Il n'a tellement pas de projet post-mortem que c'est quand il quitte la terre que ses oncles viennent frapper sa femme, ses tantes viennent jeter les enfants, qui me comprennent un peu. Parce qu'il se dit qu'il est comme un caillou, il va rester éternellement. Si tu prévois la vie, il faut prévoir la mort. C'est la prophétie la plus sûre. Qui me comprend un peu? C'est pourquoi même si tu as acquis un bic, et même si c'est un stylo, il faut te demander, si je quitte la terre aujourd'hui, que mon père me rappelle, à qui je veux qu'il appartienne? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il faut toujours être prévisible. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis le matin, qui ne sont pas rentrés le soir. Et les gens qui ont dit, je m'en vais à Paris, je reviens, ne sont jamais revenus. Amen. Hier, pendant que nous étions en train de venir, nous avons eu une turbulence de plus de 20 minutes. Imagine-toi. L'avion a secoué comme ça. Il descend, il remonte. Il descend. Pendant au moins 20 minutes. La prophétie la plus sûre, c'est ton départ. Tu vas voyager, tu seras élevé, tout ça là. C'est peut-être momentané, c'est peut-être temporel, mais la chose qui demeure, la chose qui est sûre, c'est ton départ. Donc il faut préparer ton départ, même quand tu es encore là. Et quand tu regardes Jésus, ses disciples avaient du mal à l'écouter parce que à chaque fois il leur parlait de son départ. Qui a remarqué ça? Non, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Il faut qu'il soit frappé. Il faut qu'il meure. Aïe, Pierre dit, c'est bon. Tu ne mourras pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Et regarde comment est-ce qu'il définit encore une autre pensée des hommes dans une parabole. Il dit, un homme avait amassé. Il avait eu beaucoup de biens. Et tellement il s'est senti riche, cet homme a jugé utile de pouvoir remplir les greniers et de se complaire de sa situation de richesse. Il a dit, maintenant je peux manger pendant de longs jours parce que je suis dans l'abondance. Regarde ce que Jésus va dire dans la parabole. Il dit, Dieu va dire à cet homme insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée et tout ce que tu as conservé, à qui il va profiter? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Jésus même qui est notre modèle, quand tu prends le temps de lire, il a passé son temps à préparer les gens à son départ. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils soient responsables et capables d'assumer la succession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi longtemps qu'un leader n'a pas de succession et de successeur, ce leader est un loser. J'espère que tu écris. Hein? Ce qui définit un leader, c'est sa succession. C'est pourquoi lorsque je regarde les prophètes, je vois que Moïse a été remplacé par Josué. Josué a reçu ce que Moïse avait. Qui a remarqué ça? Quand je regarde encore, je prends le temps de constater une chose. Je remarque que Élie a donné ce qu'il avait à Élisée. Mais quand j'arrive à Élisée, je comprends qu'Élisée était un mauvais leader parce que la première chose qu'il a reçue en termes d'onction, c'était tellement puissant qu'il a fendu le Jourdain. Quand il a fini de fendre le Jourdain, la deuxième chose, il a jugé bon de maudire des enfants. Pourquoi? Parce que simplement on dit qu'il est chauve. Qui me comprend? Mais si tu es chauve, porte perruque, mais tu tues pas les gens pour ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il a maudit des enfants. Et la Bible déclare que des lions, des animaux sauvages sont sortis de la forêt pour dévorer près de 40 enfants. Quand je regarde, il a maudit encore Géasi. Mais prenez le temps pour regarder la fin d'Élysée.
il n'a pas eu de successeur. Son onction est restée sur ses os. C'est la raison pour laquelle son tombeau n'était pas fermé. Parce que l'onction d'Élisée est restée sur ses os. C'est celui qu'on a jeté dans le tombeau là. Quand il a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Pas parce que Élisée était super loin. Parce que Élisée était super loin. Il était tellement loin de la vision d'un bon leader qu'il est parti avec ce qu'il devait léguer. Il y a des personnes qui prospèrent, mais quand tu prends ton départ, tes enfants ne savent plus à quel sens se vouer parce que tu n'as rien préparé, tu n'as rien laissé. Tu te dis, je suis là, ils n'ont besoin que de moi. Mais tout à l'heure, si Dieu te rappelle, ils seront dans la main des oncles, des tantes. Qui me comprend? La femme, quand on dit qu'il faut marier, puis tu fais clopin, elle sera la seule en train de lutter pour sauvegarder l'intégrité de ta progéniture. C'est pourquoi quand tu vis, il faut sécuriser. C'est un pan de mon message, mais ce n'est pas encore mon message. Premier point que je veux toucher aujourd'hui, celui qui veut être victorieux doit apprendre la notion du combat spirituel. Dis avec moi le combat spirituel. Celui qui veut être victorieux doit savoir ce que c'est que le combat spirituel. Parce que tout ce que nous voulons devenir physiquement, nous le sommes d'abord spirituellement. Si spirituellement tu n'es pas accompli, physiquement tu n'es pas stable. Si spirituellement tu n'es pas accompli, physiquement tu n'es pas stable. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Vous devez être vraiment très spontané, très rapide parce qu'on va beaucoup fouiller dans la Bible pour justifier chaque point par la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, nous sommes à la première lecture. Chapitre 6, le verset 12. Que dit la Bible? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia, assieds-toi dans la présence de Dieu. Donc, dis à ton voisin, je dois d'abord me préparer au combat spirituel. Beaucoup sont là, on ne parle pas de sorcellerie, ils se disent que les chrétiens exagèrent. Beaucoup sont là, on ne parle d'attaque, de mysticisme, ils pensent que les gens exagèrent. Qui sait qu'il y a des gens comme ça? Ils pensent qu'on voit un peu les sorciers un peu partout. Écoute, on les voit un peu partout parce qu'ils sont partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? On les voit un peu partout parce qu'ils sont partout. Le monde que nous voyons est un monde spirituellement établi. Il ne faut pas penser que les choses sont trop charnelles comme tu vois. Spirituellement, les plus grands combats de ta vie sont spirituels. Les plus grandes oppositions de ta vie sont spirituelles. Les plus grands blocages. Avant d'avoir un problème de travail, tu as d'abord ce problème-là dans le monde spirituel. C'est d'abord une prison spirituelle avant d'être une réalité physique. Tout ce que tu le reçois parce que spirituellement, tu l'as acquis. Tout ce que tu le possèdes parce que spirituellement, tu l'as reçu. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi attaque depuis le monde spirituel dans le but d'empêcher que le physique soit visité parce que Dieu a prévu te donner. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, mais dans les lieux célestes. La Bible ne dit pas dans les lieux terrestres. Maintenant, le problème, puisque nous sommes bénis dans les lieux célestes, il va donc falloir qu'il y ait un transfert entre les lieux célestes et les lieux terrestre pour permettre également à ce qui est céleste comme bénédiction d'être transporté sur le terrestre. Il faudrait que celui qui est terrestre soit conscient de ce qui est céleste. Qui me comprend? Il faudrait que celui qui est terrestre soit conscient de celui qui est céleste, de ce qui est céleste. Or, celui qui s'intéresse aux choses célestes s'intéresse aux choses spirituelles. Donc, il n'est plus un homme charnel, mais il est un homme spirituel. C'est la raison pour laquelle pour tuer les gens aujourd'hui, le sorcier ne veut pas t'attaquer physiquement, il attend quand tu dors, c'est la nuit qui te poursuit. Où? Dans le monde spirituel. Les gens sont là, ils se réveillent, ils ont une maladie qui apparaît dans leur ventre. La boule bouge ici, ça marche ici, ton pied est bloqué, tu es paralysé, tu as tension, tu as diabète. Un coup comme ça, on dit non, il y a une trompe qui ne va pas, il y a une dystrophie ovarienne, il y a des bobos qui naissent de partout, des maladies qui n'avaient jamais existé. Écoute-moi bien, l'inexplicable est explicable. L'inexplicable est explicable. Il faut écrire ça. Parce que nous sommes dans un monde de cause à effet. Si rien n'a causé, tu n'auras jamais d'effet.
Donc il ne faut pas dire ça m'est arrivé comme ça. Rien ne t'arrivera comme ça. Il y a toujours quelque chose. C'est pourquoi même les banques, quand quelqu'un meurt, ils font autopsie. Parce que c'est toujours ceci qui envoie cela. Qui me comprend un peu? L'inexplicable est explicable. On voit des Africains, on te dit non, lui, il n'avait rien. Même les médecins qui sont allés à l'école, deux fois ils te soignent jusqu'à un peu, mais ils te disent où tu es arrivé là? C'est la prière. Ça veut dire que du point de vue médical, ce qu'il constate sur toi là n'est pas résolvable. Ça veut dire que c'est inexplicable. Il n'a aucune solution en termes de médecine. Mais il comprend que s'il est spirituel, il peut te conseiller une solution spirituelle. Est-ce que les gens n'ont pas été conseillés par leur médecin comme ça un jour? Non, ce que tu vis là, vraiment. Normalement, c'est le comprimé qui est là. Si tu as bu le comprimé là, que ça ne va pas. Voilà la sudose qui est là. Tu as pris la sudose, ça ne va pas, ma chérie. Mais en prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'inexplicable est explicable. Ça veut dire que le médecin, même quand il est dépassé, il se réfère au spirituel. Donc ne compte pas sur ton argent. Il faut compter sur ton assise spirituelle. Parce que des fois, Dieu te maintient dans la pauvreté parce qu'il préfère que tu sois pauvre parce que le combat de ta richesse, il n'est pas encore prêt à l'assumer. La réussite engendre le combat. La réussite engendre la haine. Il y a des gens qui te réveillent, ils te voient le matin puis ils te détestent. Qui me comprend un peu? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un sorcier? Un sorcier, c'est un aigri, c'est un hypocrite, c'est un jaloux. Il te voit et puis il estime que tout le monde devait être en bas. Toi, tu ne dois pas monter. Si lui n'a pas eu diplôme, que toi tu as diplôme, c'est foutaise. Il n'a pas eu maison, tu as maison, c'est foutaise. Il n'a pas eu enfant, tu as enfant, c'est foutaise. Il est fâché, tu es content, c'est foutaise. Tu as habillé, il a habillé déchiré, c'est foutaise. Tu manges bien, tu ne le manges pas, c'est foutaise. Tu as habillé, lui, il est au village, c'est foutaise. Tu es au campement, tu as champ, lui n'a pas champ, c'est foutaise. Ton champ donne bien, son champ ne donne pas, c'est foutaise. Tu le salues trop, c'est foutaise. Tu es trop joli, c'est foutaise. Le sorcier en réalité, il cherche juste un motif pour expliquer sa méchanceté. Arrête de penser que la bonté de ton cœur va envoyer les gens à t'aimer. Le sorcier ne t'aime pas parce que tu es bon. D'ailleurs, mais il n'a même pas prévu t'aimer. Il faut donner ta main, il va vouloir ton bras. Donne ton bras, il va dire, il veut ta poitrine. Dans ta poitrine, il y a ton cœur. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il veut là, c'est te tuer. C'est pas autre chose. C'est pourquoi avec les sorciers, vous allez passer votre temps à vous réconcilier. Le problème là, c'est pas de te réconcilier, c'est de te préparer spirituellement. Il y a des gens qui ont eu concours qui ne sont jamais retournés dans le bureau, ils sont morts. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils n'étaient pas prêts. Mais intellectuellement parlant, ils étaient prêts. Le problème de la longévité, de la réussite n'est pas physique, il est spirituel. Tu veux réussir, mais est-ce que tu vas rester longtemps? Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Le premier point, c'est le spirituel. Alors Jésus dit, vous êtes méchants, mais quand vos enfants vous demandent un œuf, vous ne leur donnez pas un serpent. Quand ils vous demandent un poisson, du pain, vous ne leur donnez pas un scorpion. Méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Mais regarde ce que Jésus dit. Il dit, quand votre enfant vous demande un œuf, est-ce que vous lui donnez un serpent? Sa question est sensée, elle est fondée. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au village savent que là où il y a poulailler, il y a serpent. Donc Jésus est en train de dire, quand tu veux donner un œuf à ton enfant, est-ce que tu l'as préparé à recevoir le serpent? C'est pas l'œuf là qui est bon, c'est le problème. C'est le serpent qui vient là qui est le problème. Et si ton enfant n'est pas prêt à pouvoir tuer le serpent, ne lui donne pas de poulailler. Parce qu'un matin, tu vas venir trouver ton enfant mort à côté des poulets. Qui me comprend un peu? Il dit, quand vous voulez du pain, est-ce qu'on donne un scorpion? Non, mais en réalité, le scorpion suit le pain. Quand tu commences à réussir, les problèmes vont te suivre, les ennemis vont te suivre. Mais ils sont tellement fumés que physiquement, ils ne vont pas t'attaquer. Ils sont tellement hypocrites que physiquement, ils ne vont pas t'attaquer. Mais ils vont t'attaquer quand tu dors. Ils vont t'attaquer quand tu es distrait. Ils vont t'attaquer quand tu ne comprendras plus rien. Ils vont t'attaquer lorsque tu te sentiras en sécurité. C'est à ce moment-là qu'ils vont t'attaquer. C'est la raison pour laquelle la première notion de victoire est d'abord la victoire spirituelle. Tu dois être spirituellement assis. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Dis avec moi la notion spirituelle. Qui a compris le point de la spiritualité? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un dit, je dois être fort spirituellement. Quelqu'un dit, je dois être fort spirituellement. Alors Éphésiens dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est ça le monde spirituel, le monde des esprits.
Elle était là, elle n'avait rien, elle est morte. Il était là comme ça, il était bien posé, il est mort. Il fait tout. Tous ses amis marchent. Pour lui, là, ça ne marche pas. D'autres même voyagent quand il y a ton passeport. On dit, c'est pas ton visage. Ah, dame. C'est le visage de qui? Voilà ta tante en sorcellerie, il y a une dent tirée sur la photo. Le blanc, mais regarde, il est étonné. Tu es jolie, mais celle qui est là, c'est fort. On dit, c'est pas toi. Tu penses que c'est amusement. Attends, ce n'est pas toi. Spirituellement, ils ont changé ton visage. Tu es là, tu es belle, les gens ne te saluent pas. Tu penses que c'est parce que tu es hautaine. Tu n'es pas hautaine. Ils ont mis quelque chose sur toi, on ne peut pas t'approcher. Qui me comprend? Les gens sont méchants. Deuxième point, il faut éviter les combats stupides. On ne répond qu'à ceux qui ont notre taille. C'est les arbres de même taille qui se passent les singes. Dis à ton voisin, évite les combats stupides. En Exode 14, 14, que dit la Bible? Exode 14, 14, que dit la Bible? Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il y a des combats, on ne fait pas. Il y a des gens, on les ignore. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, la Bible dit que Dieu ne te donne pas quelque chose qui soit au-delà de tes forces. Donc quelque chose qui n'est pas ta force, il ne faut pas combattre ça. Il faut combattre celui qui a la force, qui a la même force que toi. C'est un peu comme si tu te lèves et tu te bats avec un enfant. Est-ce que c'est équitable ça? Et puis on te sépare quand tu enlèves la bille. Il est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu, la petite fille à 6 ans. Il est aujourd'hui là, et je me connais. On va plus te séparer, on va te soulever, puis on t'envoie à Bergerville. Qui me comprend? Parce qu'en réalité, no sense. On ne combat que celui qui a la même taille que nous. Il y a des individus auxquels vous répondez. Demandez-vous d'abord, est-ce que vous avez le même standing? Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez la même contenance? Est-ce que vous avez le même contenu? Est-ce que vous avez la même destinée? Est-ce que vous êtes au même niveau? Est-ce que vous avez le même objectif? Est-ce que vous voyez la vie de la même manière? Il y a des personnes qui sont pauvres même dans leur âme. Il ne faut pas essayer de comprendre ces gens de personnes. Il y a des gens, il faut les laisser dans leur niveau. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Il y a des combats qu'il ne faut plus faire. Il y a des gens qui il ne faut plus répondre. À qui plutôt il ne faut plus répondre. Pour ceux qui ont remarqué sur ma page, j'ai compris cette loi-là. Il ne répond plus. Tu écris, c'est un faux pasteur. Je vois. Je regarde. Et puis je bloque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? À un moment donné, là, il faut comprendre que moustique là, qui fait un coup pas. Qui me comprend? Parce qu'on n'a pas la même force. Il y a des gens, il ne faut pas combattre, il faut les supprimer, c'est tout. Il y a des gens, il ne faut pas combattre, il faut t'en éloigner, c'est tout. Il y a des gens, il ne faut pas leur répondre, il faut les éviter, c'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en réalité, c'est des morts. Il y a des gens qui se promènent dans les cercueils sur la tête, ils cherchent où ils vont décharger. Des fois, tu sors et puis tu vois un monsieur, il est drogué, puis c'est pas tes temps. Et toi, tu me connais, moi, tu dis, il y a le taper où. Et puis ça ne va pas lui faire mal. Mon ami, ça là, c'est cadavre. Il y a des combats qu'il ne faut pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu quittes ici, comprends que tu n'es pas de l'eau, tu es de l'huile. Parce que quand on dit nous sommes des ouins, un ouin, il est ouin pas avec de l'eau, il est ouin avec de l'huile. Parce que dans la Bible, on oignait avec l'huile, mais on purifie avec l'eau. Donc si tu es ouin, c'est que tu n'es pas l'eau, mais tu es l'huile. Oh, ce qui me plaît, tu vas beau mélanger l'eau à l'huile. À un moment donné, l'huile remonte à la surface. Parce que nous ne sommes pas en bas, nous sommes au-dessus des situations. Ne te confonds pas à la masse. Tu es né pour les diriger, tu n'es pas né pour les suivre. Je bavarde ou je parle? Tu parles bien, papa. Il y a des combats, il faut éviter. Tu cliques sur quitter. Mets à côté, dis à ton voisin, cliquons sur quitter. Amen. Dis à ton voisin, il y a le combat, on évite. Il y a le combat, on évite. Il faut t'assurer que la personne ait la même taille que toi. Tu es dans la maison, elle est dehors, et puis vous vous battez par SMS. Laisse mon mari, je ne le laisse pas. Laisse mon mari, je ne le laisse pas. Tu le vois encore, je t'ai tapé. Laisse mon mari, je ne le laisse pas. Est-ce que tu me connais? Je ne te connais pas. Vous êtes dans SMS. Ma chérie, est-ce que tu sais que c'est toi qui es à la maison?
Ou bien tu as envie de sortir. Il y a des combats, on ne fait pas. Tu te mets au-dessus. Parce qu'il y a des gens, ton mari se cache, toi tu t'en fouillé pour trouver. Toi-même, il faut voir. Tu penses que c'est qui est dehors là, si elle avait la même taille que toi, est-ce que tu penses qu'elle allait se cacher? C'est parce qu'elle sait que c'est pour toi, c'est pourquoi elle se cache. Maintenant, où elle s'est cachée là, tu es allé quand tu as tiré le drap. Tu es où? Tu es où? Te voici, tu me voici maintenant, il y a quoi? Parce que c'est pour ne pas que tu me vois, je me suis caché ici. Maintenant, tu viens me chercher jusqu'à tu m'as trouvé bon. Me voici. Qui me comprend? Il y a des choses qui enlèvent le respect. Mets-toi au-dessus. Tu verras qu'à chaque fois que la personne va sentir que tu passes, elle va raser les murs. Ça ne sera pas quelque chose qui sera négociable. Ça c'est posé à elle. Mais il y a des gens qui se mesurent à toi quand tu leur ouvres la porte. Il faut faire attention. Celui avec qui tu commences un échange, tu le mets à ton niveau. Fais attention. Il y a des gens, laisse-les en bas. Déjà ton moyen c'est des petits. Voilà. Dieu est en train de faire qu'on te connaît dans les nations. Voilà un pasteur, c'est son oncle seulement qui le connaît. Il t'insulte, tu lui réponds. Mais on va le connaître à cause de toi. Dis à ta madame, bim. C'est son oncle seulement qui le connaît. Pour qu'on connaisse David, il a tué Goliath. En réalité, la Goliath là, c'est lui qui a donné la renommée à David parce que Goliath avait un nom. Il avait tellement un nom que quand il avance, tout le monde recule. Donc celui qui arrive à se battre avec Goliath, son nom reste dans l'histoire. C'est pourquoi quand tu as un nom, évite de te battre avec celui qui est anonyme. Parce qu'à cause de toi, il aura un nom. Donc quand tu ne veux jamais même qu'il existe, quitter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as demandé un clic, c'est quitter. Voilà, tu le laisses dans le couloir là-bas, il parle là-bas. C'est ton nom qui l'écoute. Qui me comprend? Il y a des gens qui te combattent pour exister. Parce qu'ils savent qu'au service, on parle de toi. Ils savent que tu brilles. Ils savent que tu as un niveau. Donc, ils ont besoin de te combattre pour se faire une position et pour se faire remarquer. En réalité, ils ne te détestent pas forcément. Des fois, ils veulent juste se faire remarquer. Pour qu'on sache qu'ils existent. Ils veulent créer un buzz autour de leur personne. Il faut les ignorer. Il faut tuer le poussin dans l'œuf. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, dans l'œuf là-bas. Ça, il veut sortir, tu as plus sa tête dans l'œuf. On reste en bas là-bas. Qui va te voir? Tu n'es pas visible. Pourquoi c'est juste moi tu veux faire passer et puis on te voit? Qui me comprend? Il y a des combats stupides. Il faut mener des combats qui peuvent te valoriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, mène des combats qui peuvent te valoriser. Mène des combats qui peuvent te présenter. Qui peuvent expliquer au monde la beauté et la grandeur de la personne que tu représentes. Mais ne me rentre pas dans les combats qui vont te rabaisser au niveau de ceux qui te combattent et qui n'ont jamais eu la taille de ton genou. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, gardez le silence. Gardez le silence. Alléluia. Alléluia. Et dans l'autre point, en ce qui concerne les combats stupides, il y a des réalités de ta vie que tu traverses comme opposition. Toi-même, tu sais que de toi-même, là, tu n'as pas de solution. Arrête de te débattre. Et puis, regarde à Dieu. Qui me comprend? Regardez, c'est un combat stupide. Arrête de te débattre. Arrête, tu ne peux pas. Ils étaient face à la mer. Mon ami, là, c'est la mer. Ici, là, c'est égyptien. Il a char. Tu vas passer comment? Qui me comprend? Et ils sont en train de crier. Dieu dit, mais je suis intelligent. Pourquoi tout ce tumulte au milieu de mon peuple? Moi, il dit, c'est parce que les Égyptiens, il dit, il faut dire au peuple là, de se taire. Parce que les cris là, ça ne peut pas faire le palabre qu'ils sont en train de faire. Il y a des palabres, il faut apprendre à confier à Dieu. Qui me comprend un peu? Il y a des dimensions de combat, il faut apprendre à confier à Dieu. Parce qu'en réalité, te battre avec ça, c'est stupide. Mais toi, tu sais que ça, là, c'est pas ta taille. Tu ne peux pas résoudre ça humainement parlant. Ce qui peut t'avaler, là, ne laisse pas ça te laper. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Voilà. La Bible ne maudit pas le roi, même si dans ta chambre à coucher. Et il y a des personnes, quand tu les regardes, là, tu sais que la personne est plus puissante que toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Évite des combats inutiles. Évite des combats stupides.
Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Évite des combats stupides. Tu es arrivé en télé, là, ça là, c'est pas ta place. Il faut te lever doucement. Il faut te lever comme ça. Doucement. Allez, tu vas où? Il est derrière là-bas. Et j'ai oublié mon portable chez ma camarade, mais j'ai cherché. Tu t'en vas, hein? Tu vas tomber ensemble là-bas comme ça. Mais il y a des combats là, il faut éviter. On a vu sur Facebook ici. Dans combat. Mettez son corps dehors. Maintenant te voici. Tu es devenu plein de l'omelette dans poêle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un combat stupide dans lequel tu t'es engagé. Qui me comprend? Il y a des combats qu'il faut éviter. Il y a des combats qu'il faut éviter. La petite fille, c'était ta petite soeur, tu l'as frappée quand elle était au primaire. Mais regarde, tu es resté à 70 kilos, elle est montée qu'à 140 kilos. Tandis, il faut éviter. Ce n'est plus la petite fille que tu t'appelles sur la tête. Oui, maintenant te voici, tu as voulu faire ça maintenant. Cadena, bloquingo, te voici. Je vais te frapper et coucher par terre. Qui me comprend? Il y a des combats, il faut éviter. Dis avec moi le combat stupide. Troisième point. Celui qui veut rentrer dans une dimension victorieuse doit combattre le bon combat. Doit combattre le bon combat. Et je pense que j'ai un peu introduit dans ce que j'ai donné comme deuxième point. Il y a des combats qu'il faut éviter. Et il y a des combats il faut ignorer. Il y a des combats il faut voir comme étant inexistants. Il y a une dimension de combat il faut confier à Dieu. Et puis il y a des combats que c'est toi-même qui dois combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des combats où c'est ta responsabilité de mener la bataille. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 le verset 7. Il dit 2 Timothée chapitre 4 le verset 7. Timothée chapitre 4 le verset 7. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Il y a des combats dans lesquels il faut être solidaire. Et puis il y a des combats dans lesquels il faut t'engager. Qui comprend? De quoi il va? Où je suis là, j'appartiens à la corporation pastorale. S'il y a un combat qui attaque les pasteurs, je me sens attaqué. Qui me comprend? Mais s'il y a un combat qui attaque les enseignants, je compatis. Et je leur donne je fais preuve de solidarité. Mais je n'ai pas dit qu'elle est partie me mettre dans la rue et pour marcher pour qu'on puisse mettre des gaz lacrymogènes sur moi. Qui me comprend? Parce que ça là, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas le bon combat de ma destinée. Si je me mets là-bas comme ma patra, comme j'étais en prison, j'ai cherché mon problème. Parce que ça n'a rien à voir avec mon... Qui me comprend? Ce n'est pas le bon combat. Il faut savoir réserver deux fois ton énergie pour le véritable combat. Et le combat là, c'est de pouvoir faire priorité aux priorités. Il faut savoir agir par ordre de priorité. Il faut savoir définir c'est quoi ma priorité, c'est quoi mon objectif. Quand tu connais ton objectif, tu connais le bon combat. Qui me comprend un peu? Quand tu connais ton objectif, si ton objectif par exemple, c'est de pouvoir te marier, puisque c'est le thème autour duquel nous gravitons. Si ton objectif est de pouvoir te marier, le bon combat ne sera pas de tenir tête à un homme. Le bon combat sera de chercher à savoir comment réagir et comment agir pour convaincre un homme de me marier. Parce qu'au cas où tu ne sais pas, l'homme se marie quand il veut, la femme se marie quand elle peut. Je suis venu me cacher ici pour... Regarde une femme, il faut dire, toi là tu te maries quand tu peux. Maintenant regarde une femme, si tu es un homme, et puis tu dis, moi là je me marie quand je veux.
Ça veut dire que sois la plus belle femme du monde. Si aucun homme est venu demander ta main, tu peux soulever son bras. Dis, tu as les cadenas, allons-y. Dis, tu as me marié, si joli, tu me connais. Allons-y. Dis à ton mari, ce n'est pas faisable. Donc la femme se marie qu'elle en a la possibilité. Donc ça veut dire que si tu dois combattre le bon combat, il faut mener les actions qui vont l'encourager à y aller. Ton combat n'est pas de mener des actions qui vont l'éloigner de ça. Qui me comprend? Il faut savoir gérer les priorités pour pouvoir mener le bon combat. À quel niveau tu es, de quoi tu as besoin, en fonction de ton besoin et de ta priorité de la vie, établis ton combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne manges pas 3 fois par jour. Et ton combat, c'est d'avoir iPhone 13. Or, coucher va te tuer. Tu ne laves pas tes habits au pressing. iPhone 12 et 13 là, c'est pour un certain standing de personne. Quand tu n'as pas ce niveau-là, il faut combattre le bon combat, et de chercher à lutter pour avoir ce niveau. Avant de chercher à avoir le confort qui va avec le niveau. En réalité, le confort va avec le niveau du confort. Quand tu n'as pas le niveau du confort, il faut établir ton confort dans ton niveau. Il ne faut pas combattre pour appartenir à un groupe qui ne t'appartient pas et qui ne te reconnaît pas. Tu vois des gens, elle est là et puis elle se met parmi les enfants de riches. Attends, toi, tes parents sont accueillis quoi? Tu te mets parmi les enfants de riches et sirop du ruinard. Et toi aussi, tu bois du ruinard. Et on est en train de siroter, on boit du champagne. Voilà, voilà. Mais tu oublies que quand vous finissez de boire du champagne, elle s'en va d'un manoir. Toi, tu es dans le studio. Est-ce que le bon combat où toi tu es là, c'est de boire champagne? Tu es arrivé au stade de champagne. Élisée a posé la question à Géasi. Est-ce que c'est le temps d'avoir des serviteurs, des servantes, de prendre des offrandes et après avoir des serviteurs, des servantes? Est-ce le temps? Il n'a pas dit que ce ne sera jamais le temps, mais il demande, est-ce que le moment est arrivé? Est-ce que c'est le moment de te réjouir comme tu te réjouis là? Est-ce que c'est le moment de chercher à avoir un grand téléphone comme tu cherches à l'avoir? Est-ce que c'est le moment d'avoir des perruques de 500 000 comme tu cherches à porter? Est-ce que c'est le moment d'avoir des grands sacs? Est-ce que c'est ça ton vrai combat? Ton combat, c'est de quitter dans le studio des gens. Ton combat, c'est d'avoir ton magasin. Ton combat, c'est de pouvoir faire des affaires. Ton combat, c'est de pouvoir établir ton royaume. Ton combat, c'est... J'ai dit établir ton royaume. J'ai pesé mon mot, hein. Jésus a combattu la pauvreté, pour vous qui ne savez pas. Il a dit recherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit le royaume des cieux. Ne déformons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie de laquelle il parle, c'est la vie éternelle. Mais l'abondance n'est pas céleste. L'abondance est une dimension terrestre. Ça veut dire que Jésus est venu pour combattre aussi la pauvreté. Et il dit qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et que ça dans l'abondance, mais cherchez premièrement le royaume. Je l'ai plusieurs fois dit ici. Royaume en anglais c'est kingdom, the king domain. Donc recherche le domaine du roi. Domaine du roi, c'est le domaine dans lequel tu es le roi. Une fois que tu recherches le domaine dans lequel tu es roi et que tu retrouves le domaine dans lequel tu es roi, c'est pour ce domaine-là que tu combats. Tu ne verras jamais un roi aller combattre pour un autre royaume s'il n'y a pas son intérêt. Il combat mais pour l'intérêt de son royaume, parce que c'est ça le bon combat de sa royauté. Qui me comprend? Qui me comprend? Il faut combattre le bon combat. Il faut savoir le définir. Il faut faire asseoir ton royaume, ton domaine, le domaine dans lequel tu es roi. Il y a un domaine dans lequel tu es reine. Tu dois chercher à l'avoir et puis combattre pour y arriver. Tu ne dois pas te comparer aux autres et puis vouloir vivre ce que tu n'es pas. Qui me comprend? Vouloir vivre ce que tu n'es pas. Vouloir devenir et marcher comme quelqu'un que tu n'es pas encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évitez de vivre pour les autres. Ça vous met dans le problème. Vivez d'abord pour vos objectifs. Vous allez voir que vous allez éviter de plus en plus des problèmes. C'est bon? Dis avec moi, combattre le bon combat. Dis avec moi, combattre le bon combat. 4e point. Celui qui veut réussir à avoir une vie de victoire dans sa vie comme dans son couple doit se préparer à l'atmosphère de la guerre.
Même pas préparer. Préparer, c'est faible. Il doit se familiariser. C'était ça que je voulais dire. C'est la guerre, et toi, là, vous devez être une petite famille. Un sage a dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Ton problème, c'est que tu penses que les gens vont arriver à t'aimer et à te supporter. L'homme, Dieu même a créé sa créature. Et lui-même, il était étonné de l'orientation du cœur de cette créature. Il dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? C'est-à-dire que lui-même, il est étonné. Dieu est étonné. Il a regardé ce qu'il a fabriqué et il dit, c'est bon, je me répands. En tant que repenti, là, ça il dit, je regrette. Il dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu ce que Dieu n'a pas fabriqué. Dieu même a fait ça. Celui qui a envoyé le déluge. Qui me comprend? Il a voulu tuer tous. Il y a un qui s'est distingué. Il s'appelle Noé. Mais derrière Noé encore là, ils ont commencé à devenir autre chose. Jusqu'à qu'ils ont fait tout de Babel. Dieu même est étonné. Il dit, c'est bon. Je baisse les âmes. Ceux-là, je vais les tuer pour rien. Qui me comprend? Dieu même est étonné. Lui-même, son propre peuple, il dit à Moïse, je vais les exterminer, ce peuple-là. À un moment donné, Dieu lui-même, il dit, le bœuf a un propriétaire. Le bœuf connaît son maître, mais Israël, mon peuple, est sans intelligence. Mon peuple ne connaît rien. L'homme est bizarre. Pourquoi Dieu le dit? Parce que leur comportement, là, c'est fort. Qui me comprend? Dieu les fait sortir de la captivité. Et ils sont dehors. Ils disent là-bas, manger concombre. Est-ce que tu connais qui est l'homme? Toi, tu mangeais concombre et puis tu pleurais pour sortir. Dieu n'a pas dit j'ai entendu leur prière. Il dit j'ai entendu leurs pleurs et leurs cris. Toi, tu criais. Et tu viens te dire à Moïse, Moïse, tu nous as envoyés pour mourir ici. En Égypte, là-bas, on était mieux. Hey, on peut faire ça. Qui me comprend? L'homme. Tu veux réussir ta vie, familiarise-toi à la guerre. Tant que tu vis au milieu des hommes en tout cas. Il faut t'habituer à la guerre. Parce que tu ne vas jamais savoir où ça a quitté, mais ça a quitté. Qui me comprend? Qui me comprend? Il y a des gens même là, ils sont en guerre toi juste parce que tu as mis tes mèches. Il veut dire quoi? Il la guette. L'homme est devenu tellement méchant que d'autres se lavent et puis ils mettent poison dans leur poche. Puis se promènent avec ça. S'amuse, tu mourras mon gars. Sois-en sûr, tu mourras. L'homme. L'homme est devenu tellement méchant qu'il faut te familiariser à la guerre. Mets dans ton esprit que tu es en guerre. Si tu mets dans ton esprit que tu es en paix, tu vas mourir de quelque chose que toi-même tu ne pourras pas expliquer. Parce qu'il y a des gens qui sont en guerre, toi, naturellement. Qui me comprend? Qui me comprend? Matthieu chapitre 10, le verset 34 à 35. Que dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 10, verset 34 à 35. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Il dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Jésus lui-même il dit je ne suis pas venu pour apporter la paix. Mais l'épée. Donc toi qui suis Jésus et puis tu vas être en paix là, tu n'as rien compris. Quand tu suis Jésus, tu es en guerre. Il dit ne pensez pas que je suis venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Mais l'épée sert à quoi? À combattre. À la guerre. À leur époque, pistolet n'existait pas. Ce qu'on appelle pistolet aujourd'hui, là, ils appelaient ça épée. Et que si Jésus était ici aujourd'hui, il a dit, ne pensez pas que je suis venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour vous donner kalash. Parce que épée d'hier, là, c'est dit kalash aujourd'hui. Qui me comprend? Qui me comprend? Ça veut dire que Jésus est en train de dire, préparez-vous à la guerre. Après lui-même il dit, ils m'ont haï, ils vont haïront aussi. S'ils ont fait ça au bois vert, vous bois sec, que vous feront-ils?
Jésus a passé son temps à préparer ses disciples à la méchanceté et au combat. Il dit, il va vous livrer aux tribunaux afin d'être jugés. Qui me comprend? Il dit, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Avant d'ouvrir la bouche, le Saint-Esprit mettra les paroles qu'il faut sur votre langue. Ça veut dire qu'il a passé son temps à préparer ses disciples, mais à la mentalité du combat. Qui me comprend? Qui comprend de quoi je parle? Allons au verset 35. On va voir un peu de Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Attends, car tu as dit quoi? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Toi que ton papa t'a chassé, sois fortifié, c'est écrit ici. Entre la fille et la mère et Oh, sa mère. toi que ta maman a abandonné, elle aime les autres, elle t'aime pas, c'est pas grave, c'est écrit ici. Allons-y. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Oh, toi que ta belle-mère ne supporte pas. C'est écrit ici. Jésus dit, il est venu pour séparer la belle-fille de la belle-mère. Vous suivez au verset 36, c'est la belle. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa Il maison. dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire que ennemi là, c'est dans ta maison, adversaire là, c'est dehors. C'est-à-dire que c'est vision, c'est gratuit. Il dit, dans ta maison, tu penses que c'est chez toi, tu as les ennemis là. Il dit, les gens de ta maison là, c'est tes ennemis. Et puis regarde les gens qui citent. Il dit l'homme, le père et son fils, la mère et sa fille, la belle-mère. C'est-à-dire que tu en parles avec l'homme. C'est-à-dire que tu es dans la famille, tu en parles avec ton père. C'est que ce n'est pas ton frère qui serait heureux avec toi. Il n'aurait pas parlé de lui parce qu'il va vouloir te tuer. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il n'aurait pas parlé des frères. Eux-mêmes là, depuis l'Ancien Testament, ils se battent déjà. Qui a remarqué ça? Jacob et Esaü, les frères de Joseph. Depuis l'Ancien Testament, les frères veulent se tuer déjà. Ils se sont vendus quand ils sont arrivés en Égypte. Qui me comprend? C'est que tes frères qui ne t'aiment pas là, c'est pas grave, c'est prévu dans la Bible. Un enfant de Dieu doit se familiariser à la guerre. Parce que la guerre de laquelle je te parle, ce n'est pas physique, elle est spirituelle. De toutes les manières, tu seras dans une guerre. Il y a des familles, les gens ils se comparent, ils se combattent, ils se mesurent l'un à l'autre. Parce qu'ils n'ont pas même maman. C'est mon demi-frère, c'est ma demi-soeur. Mais s'il est ton frère à moitié, l'autre moitié, il est ton qui? Si quelqu'un est ton demi-frère, c'est qu'il est ton demi quoi encore? Parce qu'il fait deux demi qui font un. Ça veut dire qu'il est peut-être ton frère à moitié, il est ton ami dans l'autre moitié, ou bien il est ton frère à moitié, il est ton ennemi dans l'autre moitié, ou bien qu'est-ce qui se passe? Ça fait que les demi-frères ne tardent pas à vouloir se bouffer le nez, parce qu'en réalité, ils sont frères à moitié. Mais l'autre moitié, là, ils sont ennemis. Qui me comprend? Et ils se mesurent. Et il y a des mères qui envoient les enfants à se préparer à cette guerre. Nous sommes en guerre. Regarde ton voisin, dis je suis en guerre. Non, toi qui es là et puis tu es toujours assis au milieu, tu es assis dans ton salon. Je ne sais même pas pourquoi tout ça m'arrive. Tu vas m'énerver. Parce que moi aussi à qui tu expliques ça, là, bizarrement des choses aussi m'arrivent. Nous tous là, ça nous arrive. Donc ferme ta bouche et puis battons-nous. Qui me comprend? Papa, fais quelque chose. Ma fille, moi aussi, voilà mes problèmes. Fais quelque chose. Faisons quelque chose. Il ne faut pas t'élever en se battre. Il faut t'asseoir pour pleurer. La vie, c'est la guerre. Regarde, on va dire la vie, c'est la guerre. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Écoute, tu ne peux pas pleurer puis te battre en même temps. Tu ne peux pas pleurer puis regarder en même temps. Il faut choisir. Soit tu pleures, on te frappe bien. Ou tu attrapes ton cœur, tu te bats bien. Ça dépend de toi. Mais je te dis que le monde, ils sont déjà préparés à se moquer de toi. Et ils ont déjà mis ça dans leur tête. Maintenant, c'est à toi de choisir la suite. Soit tu leur offres sur un plateau d'or la moquerie qu'ils veulent mettre sur toi, ou tu décides de te lever, de te battre, de sortir le lion qui est en toi, et puis de changer ton malheur en bonheur. Tu as le choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, Jésus même n'est pas venu pour envoyer la paix. Donc s'il n'est pas venu pour envoyer la paix, son affaire de gifler à ta joue gauche, donne ta joue droite là.
je toussais. Son affaire de gifler à la joue gauche, donner la joue droite là. Il s'amusait ou bien. Parce qu'il dit guerre. Et puis il dit gifler, donner l'autre joue. Bon, soit on se bat, ou on ne se bat pas. Des gens sont et puis disent Jésus a laissé pour lui. Moi je peux t'assurer qu'il n'a rien laissé. Quelqu'un dit prophète, démontre ça. Il n'a rien laissé. Si tu veux savoir qu'il n'a rien laissé, va lire Apocalypse. La Bible dit le jour de sa vengeance, les montagnes sautent comme des gazelles. Même le ciel se plie comme un tapis. Le soleil devient obscur. La lune se change en sang. Qui a lu ça? Et il descend sur un cheval blanc avec une armée derrière lui. Jean dit celui que je voyais. Sur son pied, la cuisse, c'était écrit Seigneur des seigneurs, roi des rois. Et ses yeux brillaient comme du feu. Il avait une glaive à la main. Il avait une armée derrière lui. Donc il n'était pas venu comme un agneau. Il était venu comme quelqu'un qui allait réclamer son sang à ceux qui lui ont fait du mal. C'est-à-dire que le jugement dernier, c'est un rempart. J'ai attendu, c'est relancé. Ouais, c'est pourquoi ils ont frappé l'agneau. Attends, il n'y a pas de drap. Mais ils vont se battre avec le lion. Parce qu'il n'est pas que l'agneau. C'est sa version agneau crucifix. Mais sa version lion, là, on joue pas ça. Et bizarrement, il est arrivé dans son stade de lion. Toi qui passes ton temps à être une en société, tout le monde marche sur toi. Qui t'a dit que c'est ça l'humilité? L'humilité est différente de l'humiliation. On dit non, tu n'es pas humble parce qu'on veut marcher sur toi, tu n'es pas. Si c'est ça que l'humilité, mon ami, je ne suis pas escalator. C'est paillasson, on marche dessus avant de rentrer dans la maison. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité, la Bible dit que l'humilité vous envoie à voir les autres comme étant au-dessus de vous. Comme là, c'est une comparaison, ce n'est pas une réalité. C'est que je fais comme si tu es grand. Mais faut doser. Qui me comprend? Faut doser. Sinon, si tu crois vraiment que tu es vraiment grand, je te rends plat. Qui me comprend? Je t'aplatis. Dis à ton mari, je t'aplatis. Voilà, parce que c'est par humilité que je donne l'impression que tu es grand. Que tu es au-dessus de moi. Sinon, tu n'es pas au-dessus de moi. Et il y a des gens, quand tu leur donnes cette impression-là, ils se croient vraiment au-dessus de toi. Mais ils veulent te parler un peu d'une manière là. Et c'est là. Si tu es enfant d'Ésaü, dès que tu... Il dit, où on te salit là, c'est là-bas, il faut te laver. Où on te salit là, c'est là-bas, il faut te laver. Il faut enlever ça dans les yeux en même temps. Qui me comprend un peu? Donc l'humilité fait que tu regardes les gens, mais dès l'instant qu'ils dépassent une limite, tu mets bim, retour à l'envoyeur. Ah non, je m'excusais, c'est bien, excuse-toi, allons-y. Tu reprends encore. Qui me comprend? Même Jésus n'a pas répondu avec douceur aux pharisiens. Par humilité. Il les a traités de race de vipères. Vrai ou faux? Il a traité même les gens, mais d'une manière terrible. On aurait cru qu'il était arrogant. Mais il était véridique. Quand les gens entendent la vérité, ils prennent ça pour l'orgueil souvent. Parce qu'ils n'aiment pas ceux qui leur disent la vérité. Ils veulent que tu te couches comme un mouton. Et puis tout ce qu'ils vont faire là, tu mets 8 seulement derrière. Mais toi là, il ne faut pas que tu aies existé. Quand tu vas exister, elle est orgueilleuse, il est orgueilleux. Si mon existence est l'orgueil, alors ça, c'est mieux. Parce que dans le monde où nous vivons là, les gens foutaisent même. Tu appelles, les gens ne décrochent pas, ne les appellent plus. Tu rends visite, on ne rend pas visite. On ne va plus là-bas. On ne t'a pas invité, ne te rend pas là-bas. Ne mets jamais ton respect en péril à cause de l'humilité. Le prix auquel tu te vends, ça se prix on t'achète. On peut ne pas te donner de l'argent, tu peux ne rien avoir, mais la dernière chose que tu dois perdre sur la terre, c'est ton honneur. Ne joue pas avec. Ne laisse pas quelqu'un se foutre de toi. La Bible n'a pas prévu ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible n'a pas prévu foutaise. Qui me comprend? Qui c'est ça?
La Bible n'a pas prévu foutaise. Même notre Dieu même n'aime pas foutaise. Il dit, ne se moque pas de Dieu. Nous sommes à son image, donc ne se moque pas de toi aussi. Que personne ne se trompe. Tu es humble, mais tu n'es pas bête. On ne se moque pas de toi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu as fait là. Il dit, mon ami, tu as pété dans le sens du vent. Ça va te suivre. L'odeur là, ça sent toi. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? En Jérémie 48, verset 10, il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est-à-dire qu'il y a des palabres, il faut commencer puis il faut terminer. Dieu même est dedans. Est-ce que vous savez que Dieu a vomi Saoul parce qu'il n'a pas terminé un palabre? J'ai fini par comprendre que Dieu n'aime pas là. Il dit, Saoul, lève-toi contre Amalek. Tue tous les Amalécites, même bébés, nourrissons, chiots, chats, souris, moustiques, tue tout le monde, bœufs. Oh, je dis, même si tu peux couper les arbres, tu dis extermine-les. Regarde le... Attends, c'est pas Dieu qui les a créés? Et puis il demande à Saoul de les exterminer. Saoul arrive, il prend le roi Agag, il le met à côté. Il prend les jolis bœufs, il les met à côté. Il prend les jolis moutons, il les met à côté. Les hommes qui peuvent travailler là, il dit, bon, je les mets à côté pour qu'ils soient esclaves. Samuel arrive, il dit, mais tous les bruits que j'entends là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des vivants encore ici? Il dit, non, c'est que les moutons que tu vois là, c'est pour les sacrifices à l'Éternel. Les hommes que tu vois là, c'est pour être utile, ils peuvent vraiment être utiles. Et Samuel lui répond, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? L'Éternel ne t'a-tu pas donné cet ordre de les tuer tous? Et c'est là que la royauté a été déchirée dessous Saoul. Lisez la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a commencé un nyaga. Et puis il n'a pas terminé. Quand on dit Ebenezer, j'ai enseigné ça ici. La Bible dit que pendant qu'ils faisaient le sacrifice, les gens venaient le combattre. Et comme le peuple adorait, ils étaient inquiets. Ils ont demandé au prophète, ton prophétique tu fais là, ton Dieu tu es en train de prier là. Il faut bien prier parce qu'on n'a pas d'armes de guerre. Et puis les gens là sont en train de venir. La Bible dit que Dieu va faire retentir des tonnerres. Les ennemis vont se disperser et Israël va les poursuivre jusqu'à la frontière. Il y a des palabres quand tu commences. Il faut terminer. Le problème des gens, c'est que quelqu'un veut te tuer. Spirituellement, il est engagé à te détruire. Et puis c'est toi qui as compassion. Ce qui est bon pour moi, c'est bon pour toi. Si tu m'as regardé jusqu'à c'est célibat qui me ressemble, tes enfants, personne ne va se marier. Je dis, je vais exterminer, personne ne se mariera. Depuis toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants, même tes chatons seront célibataires, même tes souris seront célibataires. Quand tu as quitté dans ça, tu as plus voir un enfant de Dieu pour le rendre célibataire. Il y a des gens, il ne faut pas laisser. Parce qu'il veut priver ta vie, ta descendance, tes arrière-petits-enfants de nourriture. Il veut vous rendre à l'esclavage, à la pauvreté illimitée. Pauvreté move, no limite. Quand tu les attrapes, il faut lever ça dans leurs yeux, dans leurs gènes, dans leurs pieds, dans leurs chaussures, dans leurs cheveux. Il faut lever. Il y a des combats, il ne faut pas t'arrêter tant que tes ennemis ne sont pas exterminés. Parce qu'il y a des gens, là, ils feront semblant de se réconcilier, mais ils ne seront jamais tes amis. Ils ne seront jamais tes amis. Jamais. Quand vous allez vous asseoir, on fait comme si vous venez de vous comprendre. Ah, non, c'était ça. Ah, vraiment, non, j'étais pardonne aussi. 2 mois après, ça recommence. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront jamais tes amis. Je parle à quelqu'un, je ne peux pas dire. Il y a des ennemis qu'il faut. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le carnage? C'est quoi le carnage?
Le canage, là, c'est un massacre. C'est un massacre. Ça veut dire que tu as commencé. Et papa dit, non, je t'attaque dans sorcellerie, écoute, tu ne m'attaques plus, mais moi, je t'attaque. Je ne sais pas si tu me comprends. Tant que ce n'est pas fini là, tant que toi et moi, il n'y a pas un qui a arrêté de respirer, on est dedans. Il ne faut pas penser que tu as de repousser chemin puis te laisser. C'est pourquoi spirituellement parlant, tu dois être mûr. Parce que la vie là, tu t'amuses et tu négliges, on te met dans le petit trou là. Avec une petite maison en bois. Puis on te met dedans. Puis on ferme. Et puis on te pleure lundi, mardi, mercredi là, la vie reprend. C'est toi qui as perdu, c'est tes enfants qui ont perdu. Et ça s'arrête là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des combats, il faut terminer. Et parce que Saoul n'a pas terminé le combat, dans le livre d'Esther, la Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelait Aman. Et quand j'entends Aman, la Bible dit Aman l'Agagite. Ça veut dire le descendant d'Agag. Celui que Saoul avait épargné. Il est devenu un peuple. Et ses descendants ont commencé à détester Israël. Donc quand Aman regarde Mardochée, le juif, il se rappelle de ce qui s'est passé dans la vie de son peuple. Et il veut utiliser son pouvoir maintenant pour exterminer le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez lu? Le décret qu'il a fait signer là, c'était pour qu'on extermine Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'ordre à ce qu'on extermine son peuple. Non, il a milité pour qu'on extermine Israël. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, ils étaient exterminés. Et nous, on n'allait pas avoir la Bible. C'est parce que Saoul a été négligent que Aman a vécu. Si Saoul avait terminé le travail, le livre d'Esther n'allait même pas exister. Mais il n'allait même pas avoir besoin de combattre Aman. Il y a des combats qu'il faut terminer pour éviter la guerre à tes enfants et à tes descendants. Parce que ceux qui n'ont pas pu te faire, ils vont faire ça aux autres. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, termine ton combat. Dis voisin, termine ton combat. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon, papa. Cinquième point que je donne, pour être heureux, il faut avoir la vision, l'objectif qui est de vouloir conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles choses par la force. J'ai dit par quoi? Par. Regarde la définition du royaume selon Jésus et de la bénédiction du royaume. Il dit le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Ça veut dire que la bénédiction ne viendra pas sur ta table comme étant une omelette déjà bien cuite. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce que tu veux devenir, il faut être capable de l'arracher. Parce que personne ne va te le donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne va te le donner. Les gens même vont vouloir t'aider. À un moment donné, là, celui qui t'a aidé, là, c'est lui qui a commencé à te combattre. Pourquoi? Parce qu'il va voir que là où il t'a aidé, là, tu commences à devenir un peu comme lui. Qui me comprend? Et prenez le temps de remarquer, vos amitiés finissent toujours dans le combat. Ça finit toujours dans le palabre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, il y a une guerre de leadership. Il y a un conflit en termes de leadership. À un moment donné, la bénédiction s'arrache. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut conquérir de nouveaux territoires et de nouvelles choses, mais par la force. Et la capacité à se défendre soi-même. Tu dois devenir un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut savoir arracher ta bénédiction. Lorsque je prends le livre de Josué chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, Josué chapitre 1, le verset 3. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu Tout lieu que foulera la plante que foulera la plante de tes de votre pieds, pied, je vous le donne comme je vous le dis à donne Moïse. comme je l'ai dit À Moïse. à Moïse. Dieu te bénisse. Ça veut dire que vous devez être des conquérants. Maintenant, regarde la chose qui me plaît. Dis prophète, c'est quoi? Prophète, c'est quoi? Ils sortent de l'Égypte, la nuit apparaît. Dis prophète, c'est une bonne chose. Prophète, c'est une bonne chose. La nuit, ça devient une colonne de feu. Dis c'est bon. Ils ont fait, Dieu envoie la manne. Dis c'est bon. Ils ont soif, l'eau sort du rocher. Vrai ou faux? Ils veulent manger poulet, la viande. Dieu envoie les cailles. Vrai ou faux? Oh, habiter ces cailles coûtent cher. C'est Dieu qui a donné une bonne viande. Il veut rentrer à Canaan. Dieu fend le Jourdain. Vrai ou faux? Ouais. Maintenant, arrivé à Canaan, là, il regarde Josué puis il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et c'est là que je remarque, quand Dieu dit fortifie-toi et prends courage, automatiquement la nuée disparaît. Il pense que le feu va venir, le feu aussi a disparu. Il pense que le rocher va vomir l'eau encore, le rocher même a disparu. Parce que le rocher était dans le désert. Il pense que la manne va apparaître, la pluie de manne a cessé. Ce qui était là, c'était le territoire. Et le territoire devait se prendre par la guerre. Ils ont dû s'organiser, aller faire la bataille contre Jéricho, contre Haï, contre les Philistins, contre les Amalécites. Qui me comprend? Ils ont passé leur temps à faire la guerre pour conquérir leur territoire. Or, normalement, beaucoup de chrétiens se disent quoi? Dieu m'a donné une prophétie, c'est qu'il va me déposer sur une tablette, sur un plateau d'or. Mais non, ils avaient la prophétie d'avoir le territoire d'Israël. Mais quand ils sont arrivés en Israël, à Canaan, Dieu s'est retiré sous forme de présence tangible. Et maintenant, il s'est déployé dans leur vie, mais par leur courage. Il n'était plus là maintenant sous forme de nuée, mais il était là maintenant sous forme de force dans le cœur pour avoir le courage de conquérir. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'un seul Israélite pouvait en poursuivre 1000 et Dieu pouvait en poursuivre 10 000. Parce que Dieu a permis à ce que la force des Israélites soit sans pareil. Mais c'était à eux de se battre. Aucun ange n'est descendu pour se battre. C'était à eux de se battre. Tu veux devenir grand? Arrête de transformer tous tes combats en prière. Il y a des combats qu'il faut mener physiquement. Il faut être capable de te lever, aller au port, soulever ton carton, charger sur ta tête, être courageux et puis affronter la vie. Il faut être capable de te lever, aller prendre charbon et puis commencer à vendre. Il faut être capable de mettre une table et puis commencer à griller à loco. Il faut être capable d'ouvrir ton commerce. Il faut arrêter de dire, Dieu a dit la prophétie va se réaliser. Tu rêves en couleur, tu mourras pauvre. Ah, pauvre, très endetté et frustré. Cadavre frustré, son visage est toujours serré. C'est ça les Ivoiriens regardent et puis ils disent, oh, elle ne pleure pas partir, regarde, elle pleure. Comment un cadavre pleure? Les Ivoiriens, ils ont un incroyable talent. Oh, la go est congelée. Devant vous, elle est en train de dégivrer. Qui c'est ça? Parce que ce que tu ne sais pas, la celle qui a couché devant toi, là, elle est quittée dans le congélateur. À un moment donné, l'eau là, ça choisit où ça choisit, et puis ça sort. Oh. Et ça sort, il dit, elle pleure. Et les Ivoiriens vont expliquer ça. Pour dire que c'est que vraiment, elle va se venger. Elle va se venger, elle va se venger. Elle pleure. Oh Zambie, nous sommes humiliés. Dis à ton voisin, elle pleure pas, elle se déglace. Tu comprendras mieux le jour où tu seras couché là. C'est là que tu comprendras. Si toi-même tu as eu le privilège de rentrer dans une glace, parce que d'autres restent dans une forêt. Qui me comprend? Donc tu comprendras mieux un jour. Pour l'instant, dis qu'elle pleure seulement, tu verras. Je parle à quelqu'un. À un moment donné de la vie, il faut se battre pour devenir qui on veut devenir. Tu vois les hommes de Dieu, non, il est devenu prospère. Tu penses qu'il est né comme ça? Ou bien tu penses qu'il y a des gens, ils sont là, puis non, il a atteint ce niveau-là. C'est qu'il est mystique, il est ceci, il est cela. Et puis, majoritairement, eux-mêmes, ils sont assis là. Il ne faut rien pour leur propre avenir. Hein. Mais ils savent critiquer tous ceux qui essaient de réussir. Mon ami, c'est rêver qui est facile. On rêve assis, on rêve couché. Mais on réussit debout.
Pour réussir, il faut te lever et puis il faut avancer en voie. Tu dis c'est facile, non? Il a choisi la facilité, mais si c'est trop facile, pourquoi tu es là? Va. Et puis réussis, on voit. Et tu vas les voir dire, c'est parce que c'est le diable. Moi, pour moi, là, c'est Dieu. Donc, c'est le diable qui rend riche, alors. C'est le diable qui bénit. Dieu ne bénit plus. Dieu est le Dieu des misérables, c'est ça, hein? Non. Dieu n'est pas le Dieu des misérables, mais il répond au travail par la prospérité. Oui. Donc, à un moment donné, il faut te demander, mais celui que je vois là, au lieu de dire qu'il est mystique, est-ce que ce n'est pas un bosseur? Prends le temps et remarque son rythme, tu verras qu'il n'a pas le temps de se reposer. Tantôt il est ici en train de prêcher, un autre jour il est dans l'avion en train de partir prêcher, un autre jour il revient dans une croisade, un autre jour il est dans une réception, un autre jour il est dans un direct prophétique. Il bosse! Pendant ce temps, tu rêves et tu critiques avec des amis frustrés dans une vie lugubre, remplie de contradictions et de supercheries. Bêtez pas le français. Donc, restez concentrés. Association des deux pauvres, c'est des rêveurs. Tu m'arrêtes ça. Si vous n'avez rien dans votre poche, vous serez au moins riche dans votre tête. Un, vous êtes pauvre. Deux, vous ne vous associez que pour critiquer. Pour parler de ceux qui ont réussi. Lui là, tu vois, sa voiture là, c'est parce qu'il avait ceci. Celle-là, elle, sa maison là, elle s'est prostituée. L'autre là-bas, il a vendu drogue. L'autre qui est ici là, il tue les gens. Lui là, il paraît qu'il ne dort pas la nuit. Celle qui est là-bas là, elle ne fait pas enfant, c'est pour ça qu'elle a travaillé. Lui qui est là-bas, il a tout ça là, mais ça c'est le vin. Tu as le CD de tout le monde. Est-ce que tu as remarqué que c'est la fin du mois, tu dois payer le loyer? Est-ce que tu as eu le temps de remarquer? Tu n'as rien, tu n'as encore rien devenu. Toutes tes prophéties sont bizarres, en position. C'est ta prophétie même m'a étonné. Au lieu de pallier à ça, c'est dans la vie des gens, toi tu t'es habité. Et puis dans la vie de quels gens? Des gens qui mangent à leur faim, qui voyagent comme ils veulent. Pendant que toi, si tu voyages, tu vas chercher l'église la plus proche pour rendre témoignage. Dieu m'a donné visa. Alléluia. Il est le Dieu qui a accompli sa parole. Longtemps on a dit que j'allais voyager. J'ai échoué. Aujourd'hui au moins il m'a donné visa. Je m'en vais en France. Moi quand vous voyez là, je m'en vais en France. Le prophète avait dit je marcherai au milieu des blancs. Donc toi, tu as toujours prié, c'est pour marcher au milieu des blancs. Mais tu es vraiment un descendant des esclaves. La colonisation est encore dans ton âme. Toi, tu es juste marcher au milieu des blancs, c'est tout. Moi, je vais prospérer au milieu des blancs. Je vais être respecté au milieu des blancs. Je vais être riche au milieu des blancs. Je vais être considéré au milieu des blancs. Je veux... quelqu'un me comprend, il me dit amen bien. Je prophétise dans ta vie que Dieu te donne un territoire en possession. Tu n'iras pas en Europe pour te balader au milieu des blancs. Mais tu iras en Europe parce que là où ton pied foule, Dieu te le donne pour héritage. Qui a dit amen bien? Si c'est aux États-Unis, tu régneras. Si c'est en Europe, tu régneras. Si c'est en Asie, tu régneras. Partout où tu iras, tu régneras. Non, juste pour aller en Europe parce qu'une prophétie s'est accomplie. Tu penses qu'en Europe, quand on arrive là-bas, il y a arbre d'argent? C'est quand tu es arrivé que tu vas voir des gens clochards couchés au bord de route, dans couette, on dirait saucisson. C'est là que tu as respecté l'Europe. C'est là que tu as respecté l'Europe. Tu vas comprendre que tu n'es qu'à la genèse de ta prophétie. Dans la Bible, c'est 66 livres. Ça va être qu'Apocalypse. Tu as Genèse. Il ne faut pas te presser. Europe, là, tu vas avoir clair dedans. Arrêtez de prendre le voyage comme étant un truc. Non, dis à ton voisin, il faut combattre pour réussir. La réussite, c'est pour les vaillants. C'est pour les courageux. Et si je parle à quelqu'un, quand tu arrives au stade de vouloir réussir, la nuée disparaît. Et Dieu fait de toi un conquérant. Tu veux te marier, il faut te battre pour entrer dans ton mariage. Ne joue pas avec. Use de stratégie. La bataille n'est pas toujours avec les muscles. La bataille est beaucoup plus stratégique. C'est ici. Voilà pourquoi Jésus est mort sur un endroit qu'on appelait Golgotha, le lieu du crâne. C'est là-bas qu'il a dit tout est accompli. Parce que ton accomplissement est dans ton crâne. C'est dans ta tête que tu es fort, ce n'est pas dans tes muscles. Et quand tu es jeune, si tu ne travailles pas avec ta tête, quand tu vieilliras, tu travailleras avec tes muscles. Tu seras un vieux aide-maçon. C'est là que tu vas comprendre. Des enfants vont faire popo, tu vas essuyer les fesses.
tu es en boule, mais c'est la vie que tu as choisie. Parce qu'au moment où tu devais travailler, tu as causé, tu es allé en boîte de nuit, tu as ri, tu as Facebooké, tu as YouTubé, tu as Snapchaté, tu as TikToké, tu étudies extrait des vidéos des gens qui ont réussi comme si c'était une leçon. Et tu connais tout par cœur, tu as gesticulé devant une caméra et puis publier. Et quand tu as des likes, tu es satisfait de ta vie, c'est ça, hein? C'est ça. Celui que tu as imité là, il mange. Est-ce que toi tu manges? Et au lieu de conserver ta force pour réussir, tu gaspilles ta force dans des choses inutiles. Ton génie là, tu prends ça pour imiter les gens. Il faut imiter leur réussite, il ne faut pas imiter les simagrées. Et tu vois, des gens m'ont dit, non, les Fally, Poupa et autres là, c'est parce qu'ils ont donné les âmes au diable. Il faut t'arrêter. Et puis il faut l'écouter chanter. Tu vas comprendre. Et puis quand tu finis, tu dis, Fally, pause. Et puis toi-même, tu prends le micro. Et puis il faut chanter. Tu vas comprendre pourquoi il est Fally. Et puis toi, tu es Akuba. Tu vas comprendre. Toi seul, tu vas comprendre. Michael Jackson, tu vas comprendre. À son époque, là, il n'y avait pas à faire de dire masteriser, mixer, transformer ta voix. Il est fort. Qui me comprend? Dis à ton voisin, il est fort. Un point, un trait. Tu le mets là, il te met la honte. Parce qu'ils sont performants. Laissez le diable de côté, c'est des bosseurs d'abord. Les gens, ils dorment au studio, ils vont faire des répétitions. Gorge est cassée, mais il est là. Il travaille jusqu'à ce que sa voix là, puisse résister à toute épreuve. Il peut faire concert lundi, concert mardi, concert mercredi. Regarde les gens comme les Dena Moana. Tu pensais s'asseoir simplement pour dire Jésus est Seigneur et je suis en paix. Regarde sa perfection vocale. Regarde à quel niveau elle est. Tu penses que c'est un jeu, c'est s'asseoir et puis jeûner, prier pour devenir comme ça. Tu es un comédien. C'est le travail qui fait l'effort. C'est l'effort qui fait l'effort. Si tu veux devenir quelqu'un de grand, il faut te lever, il faut bosser. Arrête de regarder les gens et puis de dire non, celui-là, il a réussi, celle-là. Hey, la réussite, c'est pour les combattants. C'est pour les combattants. On sait critiquer l'accomplissement des gens, mais on ne sait pas regarder et analyser leur parcours et leur sacrifice. On ne réussit pas par hasard. On réussit parce qu'on a payé le prix. C'est les paresseux qui ne regardent pas le prix, mais qui regardent le bijou. Mais le bijou, là, il a son prix. Je parle ou je bavarde? Le volume est bon, ou bien faux. Dis avec moi, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Ça veut dire qu'à partir de demain, quand tu rentres au travail, il faut être énervé. Et quand tu arrives comme ça, tu n'es pas venu pour que tu sois un collègue, tu es venu pour que tu sois le patron. Il faut m'arrêter à faire des bonjour collègue, bonjour collègue. Non, dans quelques mois, il t'a dit bonjour patron. Puis tu dis oui, ça va. Est-ce que le travail est bien fait? On ne joue pas au jeu, on n'est pas venu pour causer. Voilà, on n'est pas là pour rire parce qu'on n'a pas ri pour être là. On est là pour dominer. Voilà, donc tu poses des actes pour que ce soit toi le prochain promu. Qui me comprend? Et puis tu te comportes comme quelqu'un qui est déjà promu. Tu ne joues pas au jeu. Parce que si jamais tu te comportes comme un... Le jour où tu obtiens ta promotion, c'est eux-mêmes qui vont te combattre. Parce qu'ils vont te comprendre que tu es devenu trop orgueilleux. Non, tu ne ris plus. Il y a des choses qu'il faut éviter. On ne va pas au travail pour chercher l'amitié. On va au travail pour faire son travail. Quelqu'un m'a compris? On ne va pas au travail pour chercher l'amitié. On va au travail pour faire son travail. Donc fais ton travail. Et tes amis de travail, là, vos relations doivent être strictement professionnelles. Ah oui. Oui. Et tu dois préparer le jour où tu deviendras un directeur. Parce que quand tu rentres dans une entreprise, ce n'est pas pour avoir 300 000 à la fin du mois, c'est avec une vision. Un enfant de Dieu, il a une vision. Il commence au premier escalier, mais il s'attend à finir les marches. Il ne vient pas là pour vous regarder, pour vous admirer. Il vient là, mais c'est pour vous dominer. Regarde Joseph, il est rentré en Égypte comme étant esclave. Il est sorti de l'Égypte comme étant gouverneur. Il est quitté au bas de l'échelle, il est sorti au sommet de la pyramide. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu commences en bas, ce n'est pas ça le problème. C'est où tu finis là. C'est ça qui est le problème. Mais tu finis là-bas parce que tu es un bosseur. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu ont une histoire. Ils ont toujours un point bas où ils ont commencé, mais une gloire où ils ont terminé. Je parle à quelqu'un. Donc, comprends désormais que tu es dans un combat. Ne joue pas au jeu. Ton commerce là, c'est une guerre. Tu vends à bière, vous êtes en guerre.
Cette guerre, on appelle ça la compétition et la concurrence en marketing. Ça veut dire que tu dois être capable de toujours développer de nouvelles stratégies pour les mettre par terre. Et puis c'est toi en prend. Qui me comprend? Et c'est dans cette guerre-là vous êtes. Tu fais maquillage, je fais maquillage, vous êtes en guerre. Ma chérie, tes clients doivent devenir mes clients. Si je chante et prier pour être numéro 1 à Abidjan, ça veut dire que je chante et prier pour te dépasser. Ça veut dire que ce qui est à toi sera à moi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de se... On est en train de se bâtir à Abidjan. Tu as le plateau, moi j'ai Yopougon. Tu as Djamé, j'ai Cocody. Qui me comprend? Et on se partage à Abidjan. Jusqu'à on a 5 communes. On a dit, hey, c'est foutu, dans tes 5 communes, il y a gratté 2 dedans. Et puis, qui me comprend? Et c'est dans ça que les gens sont. Regarde iPhone, regarde Samsung, ils se battent toujours en procès, mais ils sont là, ils se suivent. La vie, c'est ça. Chacun lutte pour être le leader. Tu es le seul qui lutte pour être le loser. Les gens se battent devant toi. Qui me comprend? Les gens se battent devant toi. Regarde ton Facebook là. Il a regardé petite distraction, il a racheté WhatsApp. Vous savez pas ça? Quoi encore là? Instagram. Il a racheté, il ne joue pas. Vous amusez, il vous fauche et puis il prend. Tu es le seul qui se complaît dans sa situation. Tu penses que tu es trop arrivé. On amasse, on n'arrive pas. Il faut amasser. C'est ça l'abondance. Avoir au-delà de ce qu'il te faut. Ça aide à se reposer. Ah ouais, parce que quand ton argent, ça finit samedi soir, la dimanche, c'est ton travail. Il ne faut pas partir travailler, tu vas jeûner. Parce que là, elle finit samedi soir. Mais quand tu es assis et puis tu sais que de toute façon tu es couché là, tu as encore 150 millions dans ton compte. Et tu peux partir en voyage pour 2 semaines. 2 semaines, c'est rien. Hein? Et puis tu reviens dans 2 semaines. Mais toi, fais 2 semaines, tu vas voir. 4 jours même, ce n'est pas encore arrivé. Le nombre de jours de Lazare dans le tombeau, ça ne sera même pas encore arrivé. Je vais aller le visiter là-bas. Dis à ton voisin, on s'en là-bas comme ça. Sans au tombeau là-bas. Non. Dis à ton voisin, non. Je ne joue plus avec ma vie. Dis à ton voisin, je ne joue plus avec ma vie. Dis voisin, je ne joue plus avec ma vie. Dis, je ne joue plus avec ma réussite. Je suis un concurrent. Amen. Et c'est parce que les gens sont en guerre, toi que de fois tu fais ton commerce, tu te réveilles, matin tu viens, ils ont versé sang de poulet. D'autres ont jeté cori. Toi tu penses qu'ils sont en train de s'amuser, c'est sérieux, ils veulent gonfler ton pied, vrai. Ils sont pas en train de plaisanter, et ils sont en guerre. Ils veulent être le numéro 1, qui me comprend? Les gens se battent, et puis toi tu es là, non, ça y est, amour. Bats-toi, spirituellement, physiquement, on se tuer ici. Tu envoies ton tcha, j'envoie Racha. On est là. Tu vas chez ton féticheur, je veille devant Jésus. On est là. Tu tues poulet, moi je jeûne. On est là. Je ne te laisse pas. Maintenant après ça, ça c'est spirituellement, on a fini la guerre. Maintenant physiquement, tu fais ça à 10 000, je fais ça à 9 500. On est dedans. Et la bataille est spirituelle et en même temps elle est physique. On se bat en haut, on se bat en bas. Qui me comprend? Mais le chrétien est le seul qui se bat en haut et puis en bas il est paresseux. Il se bat dans les choses invisibles et dans le visible il dort. Mais dans le visible, les païens ils se réveillent. Et ils vont lutter. Ils vont bosser, ils vont travailler. Mais c'est pourquoi la terre leur donne sa meilleure richesse. Parce que la terre obéit à une règle. C'est la loi du travail. Même Dieu, quand il a eu le projet de la terre, il a commencé son projet en travaillant. Et il a terminé son projet en se reposant. On se repose quand on a fini de travailler. On ne se repose pas quand on doit travailler. Tu n'es pas encore arrivé au stade où tu dois te reposer. Tu es arrivé au stade où tu dois bosser. On se repose quand on a atteint un niveau. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, bosse. 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 Jusqu'à ce que tes modèles deviennent tes concurrents. Bosse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce qu'un jour tes modèles deviendront tes concurrents. Ils sont tes modèles quand tu es en bas, mais quand tu vas monter et que les voici et puis te voici, c'est eux qui ont commencé à te critiquer. Parce qu'ils sentent que s'ils t'ont laissé là, s'ils t'ont laissé, ce ne sera plus une affaire de modèle. Tu vas les dépasser. Et les hommes supportent difficilement ceux qui doivent les dépasser. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu dois te battre. C'est bon?
Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Nous sommes au 5e point, c'est ça? Alors, on a 6 autres points à voir et on va voir ça prochainement. Le mercredi, on va prendre le temps de travailler sur les raisons de l'infidélité dans le couple et comment les résoudre. Et puis le dimanche, nous allons terminer sur nos 6 autres points. Et puis, on va agencer comme ça afin que le nom de Jésus soit glorifié. Yeah, yeah.